Prof à domicile 261. La programmation avec Scratch. Alors nous allons étudier encore les conditions. Cette fois-ci, nous allons utiliser la structure si, alors, sinon, avec l'exemple d'un simulateur de dés. Donc nous allons imaginer que nous jetons un dé cubique normal, un dé à 6 faces. Nous allons le lancer, et puis si nous devinons le bon nombre qui sort, nous gagnons. Sinon, nous avons perdu. Donc le programme est en partie assemblé, mais il n'est pas encore intégralement créé, donc nous allons comme d'habitude d'abord commencer l'assemblage. Alors pour cela, nous allons dans le menu événements, nous choisissons quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, donc il faut demander une valeur et puis attendre. Donc on va prendre déjà l'instruction demander. On va supprimer. Voilà, on supprime ce qu'il y a dedans. Donc demander et attendre. Ensuite, alors nous voyons que nous avons deux variables à utiliser. Alors, on ne les a pas encore créées, nous allons le faire tout de suite. Donc on va choisir déjà nos deux lignes, mettre ma variable et mettre ma variable. Et pour cela, nous allons donc créer deux variables. Une première variable n qui va être le nombre que l'on va demander à l'utilisateur. Et une deuxième variable x qui sera le nombre entre 1 et 6 qui représente le dé. Alors ensuite, voilà, on a créé nos variables et maintenant donc on va, ça va simuler le nombre qu'on demande et le dé, et maintenant on va utiliser nos conditions avec le si, alors, sinon. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on va comparer si des valeurs sont égales, donc on va prendre ce bloc là, voilà, on le met bien en condition, on supprime cette valeur là, on verra après ce qu'on y met. Donc si la condition est vérifiée, nous allons dire quelque chose, et sinon, nous allons dire autre chose. Voilà, et on supprime le texte qu'il y a dedans. Alors nous avons dit que nous allons générer un nombre aléatoire entre 1 et 6 pour simuler le dé. Donc en fait, nous allons d'abord ici mettre une variable n qui est celle qu'on va demander à l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on va demander quand on va lancer le programme, donc il faut bien demander n est égal à combien. Et ici nous allons travailler notre deuxième variable qui est x. Et puisqu'on simule un dé, donc on peut choisir la fonction nombre aléatoire entre 1 et 6. Voilà, donc c'est comme si je lançais un dé, donc x va représenter le dé que je lance. Qu'allons-nous comparer? Donc il faut comparer si le n qu'on demande est égal à x. Donc on va utiliser le menu variable et on va comparer nos deux variables. Si n est égal à x, alors ici on peut dire gagner. Sinon, on a perdu, évidemment. Alors vérifions si tout est correct. Quand le drapeau vert est cliqué, je demande n et j'attends. Et mettre n à 0. Donc ici il nous manque quelque chose. Il faut que l'on récupère la variable demandée à l'utilisateur. Donc on doit retourner dans le capteur et intégrer la variable réponse, qui est ce que l'utilisateur va saisir. Ici ensuite à la ligne mettre x, donc ça représente bien mon lancer de dés, c'est bien entre 1 et 6. Donc là la variable va se mettre automatiquement à la valeur qui va être générée. Je fais ma comparaison des deux variables. Si elles sont égales, donc j'ai gagné. Sinon, j'ai perdu. Alors là, on va supprimer ce programme au-dessus pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et maintenant, essayons. C'est parti, drapeau vert. N, donc vous avez vu, donc mes variables sont ici, mais je ne les connais pas encore. Allez, on va prendre 5 par exemple, je valide. Et ben j'ai gagné du premier coup. Réessayons, je prends toujours 5. Et cette fois-ci, j'ai perdu. Là, on voit que
x est égal à 3. Allez, essayons encore. On va toujours faire 5. Et voilà, j'ai encore gagné. Alors on pourrait s'amuser à faire ça pendant assez longtemps. J'ai gagné. Voilà, là j'ai perdu. X égale 2. Voilà, donc vous avez vu qu'en faisant juste quelques petites lignes d'instruction, cette fois-ci là nous avons utilisé la condition, le bloc conditionnel si alors sinon, donc avec une petite instruction de comparaison. Donc vérifiez bien lorsque vous êtes dans votre opérateur, de bien vérifier le type de bloc qu'il faut intégrer pour vérifier une condition. C'est différent de votre opérateur. Voilà, donc c'est l'opérateur de comparaison qui nous intéresse. Et vous pouvez donc bien insérer vos variables et pouvoir comparer vos variables. Donc réfléchissez bien, n'oubliez pas de les initialiser correctement, d'affecter les bonnes valeurs, et après il suffit simplement de pouvoir les mettre aux bons endroits. Et donc là, maintenant, on est capable de pouvoir utiliser la structure si, alors, sinon. Voilà pour cette suite concernant les conditions. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.